Ici Radio Campus, flash spécial. Nous avons été alertés ce matin que des étudiants de l'EUP ont été enfermés dans leurs locaux par les autorités suite à un incident. Incident qui semble avoir été étouffé dans le campus Descartes, fleuron de la ville durable. Beaucoup de non-dits et de faits sont cachés sur ce campus très fréquenté, et nous nous battons pour conserver notre liberté d'expression. Comment certains en sont venus à fouiller dans les poubelles pour espérer trouver une maigre pitance, tandis que d'autres qui en ont les moyens font la queue pendant des heures. Mais les étudiants de l'EUP ont décidé de se révolter contre la boulangerie, car ils n'avaient pas accès au restaurant dans leur bâtiment, réservé aux privilégiés de l'école des ponts. Ils se sont donc rués sur la boulangerie et l'ont dévalisée. 2 boulangères qui résistaient ont été mordues. Suite à cette rébellion, un climat de tension plane sur le campus. Quand est-ce que ça explose ? Après l'attaque, certains étudiants ont pris la fuite dans les bois et forment maintenant des groupes prêts à tout pour revendiquer leur droit à la nourriture. D'après les dires, certains auraient même fait acte de cannibalisme. Tout cela ne serait pas arrivé si les étudiants avaient eu accès au restaurant de leur bâtiment et si le Crous n'avait pas fermé pour toute la durée des vacances. Comme le témoignent ces caméras, le bâtiment est surveillé de toutes parts. Les étudiants ont été isolés à l'intérieur sous bonne garde de la milice du campus. Toutes les communications sont surveillées, si bien qu'on se demande ce que cache véritablement le bâtiment bienvenu. Quelles recherches sont à ce point importantes pour nécessiter une pareille sécurité ? Certains disent que les expériences qui sont développées dans les sous-sols cherchent à créer un sentiment de faim permanente. Quels autres secrets le campus Descartes nous cache-t-il encore ? « 16h53. Les gens se pressent. Le seul et unique train de la journée s'apprête à quitter la gare. Le prochain train ne passera pas avant des jours. 16h54. Les habitants de la zone 12B sont désormais livrés à eux-mêmes. Chacun se débrouille par ses propres moyens pour ramener du pain sur la table. Premier arrivé, premier servi. Devant la boulangerie, seul commerce en activité, l'attente s'éternise. Les habitants, austères et silencieux, espèrent la distribution d'une maigre ration alimentaire. Misère dissimulée par une vaste mascarade où le carton-pâte a remplacé depuis bien longtemps la pâte feuilletée des délices sucrés. Bah alors, on a raté le train ? Parsemée de cicatrices, la forêt est mutilée. La nature semble bercée d'un calme aussi fragile que pesant. Cette poubelle peut toujours attendre d'être vidée. Les pouvoirs publics ont abandonné la zone. Là où les discussions s'enflammaient, le piano s'est tu. Mais derrière ces grilles, derrière les guérites de surveillance, une vie nouvelle commence à s'organiser autour d'une poignée de privilégiés. Les autres ne seront pas les bienvenus. Un monstre d'acier et de béton a jailli des ruines du passé. Ici se construit le monde de demain, où sécurité et discrétion seront les mots d'ordre. Mais que reste-t-il de la mémoire collective ? Noisy-Champs, capitale de l'Est parisien, est devenu depuis bientôt 3 ans le cluster d'excellence de la gastronomie française. Un lieu incontournable de l'art culinaire postmoderne. Près de 3 millions de voyageurs viennent chaque jour visiter ce centre névralgique, au croisement des savoirs. Sur ce territoire, longtemps marqué par une pauvreté extrême, Noisy-Champs a su se développer et devenir le fleuron de la pâtisserie moléculaire. Des centaines de personnes viennent faire la queue devant les nombreuses pâtisseries. Il n'est pas rare d'attendre plus de 2 heures pour avoir la chance ultime de goûter la tarte au citron centrifumée. Les restaurants alentours font grise mine, ils sont désertés. Bon, je vais y aller moi. Les secrets d'un tel succès ? Premièrement, un savoir-faire local. Le fumage au bois de hêtre permet de donner ce goût si particulier aux pâtes feuilletées brisées ou encore salées. Le secteur est déserté lors de la coupe des arbres. Plus personne n'a accès au cluster, car les secrets de fabrication doivent être bien gardés. Deuxièmement, une puissante volonté publique. L'OP Marne a réalisé d'importants investissements en recherche culinaire et infrastructures de communication, garant d'une étroite collaboration avec les plus grands pôles gastronomiques du monde.
Noisy-Champs, un cluster d'excellence pour le renouveau du territoire et le rayonnement de la gastronomie française sur la scène internationale. Je me souviens ce jour-là, c'était un jeudi, ou bien un vendredi. Je ne savais pas encore que je me remémorerais cet épisode de ma vie 20 ans plus tard. J'étais une enfant qui avait échappé à la surveillance de mes parents. Je regardais les trains passer et réalisais que j'étais seule dans cet endroit inconnu. Où sont mes parents? Qui sont ces gens? Tout est si étrange ici pour moi. Je suis la foule. Personne ne me prête attention. Il doit être midi. J'ai faim. J'aimerais tellement rentrer moi aussi. Pouvoir goûter ces gâteaux appétissants. De l'autre côté de la rue, un homme crie. Pourquoi t'es pas à l'école, toi? Maman m'a toujours dit de me méfier des inconnus. Je pars me réfugier dans la forêt. Je me prends les pieds dans les branches et je bascule dans un autre univers. Je me relève devant une navette spatiale magnifique. Un vaisseau isolé sur cette terre désolée. Une machine gardée et contrôlée devant une forteresse imprenable. Je cherche une brèche dans le grillage. Sans être repéré par les miradors, je franchis la muraille. La forteresse est mienne, mission accomplie. C'était ma petite victoire.